J'avais envie de le faire. Fumé. J'avais envie de le faire. Tu sais, j'ai une petite anecdote. J'ai près de chez moi un petit voisin tout mignon qui s'appelle Yann Victor. Et il doit avoir 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et il vient chez moi et l'enfant me dit « La fumée !» Je fais, qu'est-ce qui se passe? C'était trop mignon. Et il est là, babouicho. J'ai fait « Oh, oh. Eh ben, tu chantes bien, mon chéri. » Ça reste dans la tête, c'est bien. Et du coup, c'est resté dans ma tête. Et je me suis dit, non, quand je vois Wervana, il faut que je lui fasse un coup de la fumée. Est-ce que je l'ai bien fait? Oui, ça va. Bon, mon cher Wervana, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, nous deux. Ça fait 2 ans. Hein. Ça fait très longtemps même. 2 ans que je t'ai Tu pas m'as reçu. abandonné, c'est T'as pas vu grave. ça? Oh. Comment on peut abandonner un jeune homme aussi talentueux que toi? Il faut croire que oui. Comment tu te sens? Ça va. Le concert, c'est demain. Comment tu te sens? Ça va, hein? Ça non, va? c'est pas demain, c'est dimanche, le 20, dimanche. Bon, je Dimanche. suis déjà pressée, t'as vu, je suis pressée de venir. Dimanche 20 octobre, le concert au Palais des Sports. Alors, pour parler un peu de ton parcours, à chaque fois qu'on passe une de tes musiques, moi, j'aime bien dire que tu es de la famille Geoffroy, tu as Exact. commencé par le Gros K, machin. Et d'ailleurs, ça fait tellement plaisir lorsqu'on t'entend chanter le Gros K. Oui, obligatoirement, il faut pas d'oublier pour savoir au cas, il faut savoir au sorti. Donc c'est important pour moi en fait à chaque prestation de donner une touche de gros cas qui pour moi est ma base. À chaque fois qu'il y a un concert de toi où tu te représentes quelque part, ceux qui connaissent, les jeunes qui connaissent ton parcours, savent que tu fais toujours un coup de Gros K, mais les personnes plus âgées ne savent pas et du coup elles se disent Ils sont surpris, c'est vrai. Le petit garçon l'a fait du Gros K. Je les vois des fois quand j'annonce que je vais faire du Gros K et quand je commence à chanter, je vois de grandes personnes qui ouvrent les yeux et qui cantent dans les morceaux parce que ce sont des morceaux qu'ils connaissent. Le groupe Kaninda dont tu as fait partie depuis tout petit. Oui, depuis très petit, c'est le groupe de mes parents. Voilà, je pense que comme je dis toujours, même dans la vente de ma mère, j'ai dû assister à des représentations de Kaninda, des veillées, des Liros, donc ouais, on tombe dedans petit, je me retrouve un peu comme Obélix. Obélix, mais tu chantes le Gros K, mais est-ce que tu danses bien le Gros K? Ah, je suis bon. Je suis pas peut-être aussi fort que peut-être Malou, Mario Coco, ou Vite Carendo qui font ça tout le temps. Mais je me débrouille. Franchement, je me débrouille. Ça va. Je fais un peu de tout. Je chante, je joue au tambour, je danse. Tu fais beaucoup de choses, tu es très complet. Alors, tu décides de ne pas rester dans le Gros K, mais de ne pas oublier le Gros K Exact. et de t'orienter vers le reggae dancehall et tu intègres le collectif Casque d'Or. Exact. Casque d'or, c'est-à-dire alors, lorsque mon frère est revenu, parce qu'il était en France, il m'a mis du Sisla, du Capleton, du Bonton dans la tête et puis voilà, je me suis intéressé à cette musique en fait, musique de ma génération et je me suis rendu compte qu'à Sainte-Anne, il y avait un groupe qui s'appelait comme ça. Au début, c'était WSF et ils ont changé en Casque d'Or et j'ai intégré Casque d'Or. Et une belle amitié a été créée aussi avec Missy Sadiq. Exactement. Depuis, je connaissais Missy Sadiq depuis bien avant, c'était l'ami de mon grand frère, depuis bien avant. Et puis voilà, puis on s'est rejoint là à Casque d'Or, il y avait Sadiq, Olmeta, Larnac, Bladi, K. Et puis voilà, et puis des amoureux de la musique. Donc, on a fait ce qu'on aimait et puis ça a donné ce que ça a donné. Hein. Et Campagnard, alors? Et voilà, Après, j'ai regardé comment ça s'est passé, Casque d'Or. Je me suis rendu compte que j'avais des cousins et des cousines qui étaient aussi intéressés par ce style musical. Et puis, dont Dasha, Oui. qui est ma cousine. Et puis, on a créé un collectif Campagnard Mais avec ça Joby, pose fait en duo, Dasha. Andy. C'est Vous pas avez fait encore un duo? sorti. Ah, d'accord, parce que je me suis dit, mais j'ai pas encore entendu de Il faut duo dire que avec c'est pas ta encore cousine sorti, Dasha. mais on a déjà fait. D'accord. On a déjà fait, Ça oui. sort quand? Ah, surprise. Mais moi qui t'ai qu'à dire, t'es qu'à bon, nous on se coupe en l'air. Non, c'est surprise. Ah. Et puis j'ai un album qui est en préparation aussi, donc voilà. Alors, beaucoup de tubes Comprendre CG ont choisi au tempo. Il y a eu Ben Bricho avec Admiral récemment. Oui, c'est Admiral qui m'a contacté pour un titre. Et ça s'est super bien passé parce que déjà, j'apprécie beaucoup l'homme. Et je pense que comme la moitié des jeunes Guadeloupéens, on l'a eu comme modèle, qui chantait, hein, on l'a eu comme modèle. Moi, je l'ai eu, en tout cas, j'ai été à ces concerts avec mon sac à dos et mes cahiers pour noter. Parce que voilà, c'était le grand, c'est le modèle, en fait. Donc, c'était un honneur pour moi quand il m'a appelé pour me proposer ce titre. Ben Bricho, que j'affectionne parce qu'en fait, lorsqu'on allait dans les excursions avec mes parents, c'était ce morceau-là en fait que je kiffais et que je connaissais. Donc pour moi, ça tombait super bien. Et en plus, dans le morceau, ça dit la fumée aussi. Donc je me suis dit, c'était fait pour moi. Mais on retient très bien. D'ailleurs, bon, le concert c'est dimanche, certes, mais moi, en v'là un petit bout à Ben Bricho.
À moi? Ah oui. Non, c'est dimanche. Faut rien donner. Je garde tout pour dimanche. Aïe. Non, c'est vrai. Faut pas donner même un petit bout. Parce que si on a envie d'entendre, faut venir dimanche. Dimanche, 20 Tu as octobre, raison. pour parler des sports. Tu as raison. Alors avant de parler de ton concert du 20 octobre, on a une particularité à présent dans cette émission, c'est que n'importe qui peut crier pour poser ou en question. Est-ce ou Paris? Je suis prêt. Pas rien qui en question sur les musiques, hein, ça Non, peut vie je suis privée, prêt. ah ouais? Je suis prêt. Bon, nous allez. 1 minute pour poser toutes vos questions à notre artiste. On est avec Stéphane. Stéphane, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour Stéphane, bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, quelle est la question à Wervana? Ben, moi, la question que j'aurais aimé poser à Wervana, c'est le gimmick qu'il a, la fumée, ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? C'est vrai, on l'a sorti. Alors, la fumée, ça, big up à Ben que je viens de voir et à Babas. Ça sort de. C'est parti. On a créé un petit collectif, c'était Ben, Babas, Dachar. On était parti pour une tournée en France. Et puis, on ne disait pas genre malade ou ça dément. On a créé un truc et on disait la fumée. Quand il y avait un truc qui était bien, quand il y avait un truc qui n'était pas bon, c'était notre truc à nous. C'était la fumée. Et puis, un jour en prestation, je crois que c'est en Martinique, hein, j'ai sorti un coup de la fumée. Et j'ai vu que le public a réagi. Je me suis dit que bon, peut-être que je vais le mettre dans un morceau, et je l'ai mis dans les laits, et puis c'est parti. Hein. C'est parti tout bêtement, en fait. C'est juste quelque chose qu'on dit entre potes, qu'on a dit entre nous, et puis c'est resté. Et après, on a donné à ça beaucoup de signification. Donc voilà. Stéphane? Ok, ben c'est super. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que pour dimanche... Oui, alors. Quand vous voulez savoir par rapport à dimanche? Oui, est-ce que pour dimanche, ce sera beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, justement? Alors, je pense que oui, hein, on travaille pour ça. Hein, on a regardé, on a visionné ce qu'on a fait avant de monter le show de dimanche. On a visionné ce qu'on a fait à la Casa pour voir ce qu'il y avait à améliorer, ce qu'il y avait à garder. Et donc, c'est censé, et le but, c'est que ce soit mieux que la Casa, bien entendu. Ok, eh ben c'est super. Merci beaucoup, Stéphane. Oui. Merci. Non, merci. Vas-y, finis ta phrase. Non, j'allais dire, moi, en tout cas, moi, je serai là et Wervana, big up, de continuer. Ah man, la fumée. Merci Stéphane, belle journée. On va passer à présent à ta chanson préférée. Je t'ai demandé d'en choisir une. Eh bien, c'est parti. La chanson du jour. Dans C'est la vie. Nous a oublié yo, c'est vrai, nous pas qu'à parler de yo, c'est vrai, les qui les répondent, c'est vrai, répondent à quoi faire la main, c'est vrai, répondent à quoi faire la main. J'ai cru que t'allais te mettre à chanter. Non, jusqu'au bout, tu me le feras pas. Non, faut garder. Dimanche. Pourquoi tu as choisi cette chanson Évariste de Conda? Déjà, le morceau étant petit, je crois que c'était pour moi qui le chantais. Parce que ça apporte mon nom, Ton en fait. prénom, mon vrai prénom, Évariste. Mais pourquoi c'était pas pour toi alors? Non, c'est pas pour moi, en fait, c'est pour mon grand-père. Ah, Évariste premier. Exact. Du Non, nom. Évariste troisième du nom. D'accord. Et voilà, en fait, il raconte comment ça s'est passé, comment son père, quand il voyait son père quand il était jeune, et qu'il allait amener à manger pour son père, qui travaillait pour amener l'argent pour les nourrir, en fait. Et voilà, c'est un morceau que j'ai grandi avec ce morceau-là, donc il m'est resté, il me suit jusqu'à maintenant, et c'est un morceau que j'affectionne particulièrement. Tu sais, c'est tellement rare d'avoir des jeunes de ton âge qui restent ancrés comme ça à leurs racines. Et puis, quand tu leur demandes quelle est leur chanson préférée, on va te dire Michael Jackson ou Capleton ou je sais pas, quel que soit le style. Mais un morceau de gros cas, c'est extrêmement rare. Mais en fait, alors, je pense que naturellement, la pression monte. Le concert arrive dimanche, la pression monte, il y a un petit peu de stress. Ben, j'écoute que du coca. Ça va faire 3 semaines que j'écoute que ça, en fait, parce que c'est ce qui arrive, c'est ce qui m'apaise, en fait. C'est ce que j'ai trouvé qui m'apaise en ce moment, c'est ce qui m'apaise, en fait. C'est le gros cas. Ah ouais. C'est fou, ça. C'est bien. J'ai vraiment été élevé dedans, donc ça, je pense que c'est particulier. Tout à fait. On embrasse la famille Geoffroy, d'ailleurs. Et notamment ton papa qui m'a vu toute petite. Ouais, il m'a dit, j'ai été le voir ce matin avant d'arriver, il m'a dit que vous le connaissez. Oui. Donc, voilà. Alors ce concert dimanche 20 octobre au Palais des Sports, qui a palpité?
Ah, mais quoi, oui? Ah, mais on a senti. Ah, d'accord. Tout de suite de la cabale vité. Non, mais c'est une date que j'attends vraiment. Hein. C'est une date que j'attends vraiment. On a travaillé, les jours, le jour arrive, donc la pression monte, mais c'est une pression positive parce que on a vraiment bossé. On a travaillé, que ce soit la condition physique, que ce soit la danse, le chant, on a vraiment bossé. Donc, oui, j'attends cette date. J'attends cette date avec impatience. Et on espère que le public sera là nombreux pour te soutenir, t'encourager, danser, chanter avec toi. Exact. Ce dimanche 20 octobre au Palais des Sports du Gosier. On faut être là, allez, à 20h. Non, ouverture des portes 16h. 16h, ouverture des Le concert portes. commence à 18h. 18h. Oui. Et il se terminera vers 20h, 21h. Je pense un petit peu plus. Un petit parce peu qu'il y a plus, une tu première vas être partie généreux. avant. Il y a une première partie avant, donc voilà quoi. Alors les gens, hein, Yobazot on l'est. Vous savez très bien que tout le Gosier sera blindé de voitures. Donc 16h et le concert commence à 18h. Exactement. Première Prenez- partie, 18h. Parfait. Une petite information aussi Oui. que je voulais préciser. Oui. Il faut savoir en fait que chaque ticket vendu, 1 euro sera reversé à la Ligue contre le cancer. Ah, c'est super ça. Alors, en fait, j'ai eu un oncle qui est décédé du cancer. D'ailleurs, j'ai fait un morceau, Missier Cancer, qui sortira bientôt par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché, en fait, parce que je pense que c'est la maladie du siècle, que nous Tout à sommes fait. tous concernés, en fait. Parce que je pense que dans la famille, on a tous un membre qui a été ou qui est touché par cette maladie. Et c'est une maladie où on a besoin de personnes autour de soi. De parce soutien. que c'est un combat voilà, qu'on mène. Mais il faut aussi connaître cette maladie. Et c'est la Ligue contre le cancer, c'est là qu'elle intervient. On a le cancer, en fait, on peut se rapprocher de la Ligue contre le cancer qui peut nous apporter un soutien mental parce que ça se joue aussi énormément dans la tête. Un soutien mental et voilà. Et par rapport au décès de mon oncle qui m'avait touché, je me suis dit qu'il fallait que il fallait qu'on aide, quoi. Parce que nous sommes tous concernés, il fallait qu'on aide. Donc j'ai voulu faire, apporter mon soutien en versant 1 euro à la Ligue contre le cancer. Eh pour ben, chaque ticket vendu. c'est une très très belle action. Félicitations Exactement. à toi. Merci beaucoup. Donc vous avez entendu la générosité en plus de notre artiste Wervana. Le concert c'est ce dimanche 20 octobre, ouverture des portes au Palais des Sports à 16h. Le concert commence à 18h. Passez un super bon moment, achetez vos tickets. 1 euro est reversé à la Ligue du concert. Et puis amusez-vous avec Wervana. Merci. La fumée! La fumée. RCX, c'est